ain't no good for me. But you feel so good to me. Every time I come back, I try to leave. So how you end up back with me? Oh. Est-ce que je suis la seule qui mange pas les bananes noires? J'ai l'impression que oui. Elles sont pourries. Something that ain't good for my health. Donc aujourd'hui je vous emmène pendant une journée avec moi. J'ai pas mal encore une fois de taf à faire chez moi. J'espère que ça va quand même être intéressant pour vous. Là il est 8h, je suis en retard déjà de mon programme. Normalement à cette heure-ci je suis déjà à la salle. Mais j'ai eu tellement du mal à sortir du lit. Et ça me fait du bien parce que j'ai dormi 8h30 et j'ai récupéré énormément de fatigue que j'avais. Donc là j'ai mis mon outfit de sport, mon sac juste là est prêt. Et on va au sport. Venez avec moi. Je suis inscrite à la salle et je vais à la salle depuis 2 ans bientôt. 90% du temps, je suis assise, sauf quand j'ai plus ma casquette de directrice artistique. Là, je suis sur des shootings, je bouge, etc. Mais c'est quand même un très faible pourcentage. Donc le sport, ça m'a vraiment permis d'avoir des objectifs et les tenir, mais aussi du coup d'avoir une activité physique hyper régulière, qui est un peu indispensable quand tu passes toute ta journée assis derrière ton bureau avec tes petites lunettes. J'ai fait une pause de 2 semaines. Là, ça fait trop du bien de reprendre. Ça fait trop du bien de se lever et d'aller au sport. Et franchement, la période de 2 semaines où j'y suis pas allée, j'étais pas forcément bien. Enfin, genre dans ma tête et tout, dans mon corps. Le sport, ça donne vraiment un boost. Quoi qu'on dise, ça donne un boost. Comme je reprends, j'y vais doucement. Et en plus, je suis pleine de courbatures. Hier, j'ai fait une séance full body pour m'y remettre. C'était éprouvant. Coucou. Je suis enfin toute seule. Toute seule. J'ai jamais pris mon micro à l'extérieur, c'est génial. Je vais faire une séance haut du corps. Ça c'est bien. Merci, bonne journée. Il est 9h06 et là je vais aller petit déjeuner. J'ai plus de café, c'est horrible. Je dis tout le temps que je suis pas accro au café, mais en fait j'ai l'impression que si. Parce que je trouve ça inutile de boire un décaféiné alors que j'aime le goût du café, mais je voudrais surtout que ça me réveille. Donc je pense que je suis un peu addict au café. Et là cette semaine, je me suis dit ok, je tiens jusqu'à la fin de semaine, je n'en rachète pas. Et ben je peux vous dire que c'est dur, hein. Putain. Quand j'arrive, qui m'attend. Mon petit cœur, ça va? Je vais faire un petit déjeuner sans café. J'ai un call à 10h, donc dans 45 minutes, avec un étudiant qui a besoin de répondre à des questions pour sa thèse. Je range ma vaisselle, je petit déjeune, je fais mon call. C'est pas en visio, donc je prendrai ma douche juste après. Et après, je pourrai commencer ma journée, me lancer dans le travail. Et ce soir, je vais au cinéma. Mes journées se ressemblent vraiment tout le temps. Whoa, I got feelings for you. Hope you ain't loving the crew. How many bodies you got? Pray it ain't more than a few. Know that you dealt with some lanes when you was young and in school. He had to pop your cherry, but I got it wet like a pool. She got a new G-Wag, she wanna hit highlight room and show it off. Got a new body, girl, show it off. It's a Brazilian. Vous voyez, c'est quoi le bonheur? Moi, c'est ça mon plaisir. C'est aller au soleil, être au soleil, être au soleil. Le petit déjeuner dehors quand il fait beau, c'est ma chose préférée. Donc, j'ai mes petits œufs sur des galettes de maïs avec du petit fromage blanc. Et c'est super bon. Et j'ai aussi des petites pêches blanches. Ça m'évite de manger du pain, du gluten du coup, et de gonfler. Mais là, vous voyez, un petit café latte, ça aurait été parfait. Bon, je vais juste boire de l'eau. Hello!
For real, you. Ça va? You started dancing to pay your tuition, girl. I wanna know what you been through. You want a boutique or you wanna sell hair? Just let me know what you into. If you out in public and he want your number, just tell him. Bon, je viens de finir mon call, ça a duré 40 minutes. J'avais pas prévu, mais c'est pas grave, c'était trop bien. Franchement, la dimension humaine de mon travail, elle est géniale. Parce que là, du coup, c'était un étudiant qui faisait une thèse professionnelle sur l'intelligence artificielle et l'entrepreneuriat. Donc, trop intéressant, deux sujets que j'aime trop. J'ai grave parlé, je suis très bavarde, donc faut jamais me lancer sur des sujets comme la freelance et l'intelligence artificielle, l'entrepreneuriat, le graphisme. C'est des choses qui me passionnent au quotidien. Donc, quand on commence à me poser des questions sur ça, je ne m'arrête plus, mais il m'a dit que ce qui ressortait beaucoup dans mes réponses, c'était que je parlais grave de l'humain. Et en fait, je vous jure que c'est le truc que je préfère. Rencontrer mes clients, voir que c'est des gens qui ont des projets, qui sont motivés, genre ils ont leur petit projet, leur petit bébé dans les mains, et ils veulent le faire grandir. Enfin, franchement, j'aime trop. Je travaille toute seule, et j'adore ça, je suis très solitaire. Mais du coup, quand je rencontre des gens qui ont des beaux projets, avec qui on parle pendant des heures de leurs projets, j'aime trop. Donc voilà, ça m'a fait trop du bien, cette petite parenthèse dans ma journée. Et j'espère que j'aurais pu apporter quelque chose de positif à sa thèse. Ça fait beaucoup trop longtemps que je ressemble à ça, soit à rien. Donc je vais prendre ma douche, je vais me préparer. Et après, on se met au travail. Avec ma puta et mes chauves-souris. Bisous, bisous, que tu roules sur mes bijoux. Maman dénoncer ce qui était ma vie. Bon, c'est fini la fête là. On travaille. Comme je disais, mon appel s'est très bien passé. Là, je vais faire un tout petit peu d'administratif. L'oiseau, vraiment, shut up. Mais vite à vie quand même. Je vais faire un devis, valider un devis et envoyer un contrat. Donc, je disais, avant que cet oiseau m'interrompe absolument toutes les secondes, je vais envoyer le contrat et pour ce faire, j'ai un template déjà dans mon ordinateur. J'ai juste à le remplir, donc je remplis les informations du client, les détails de la mission, les conditions de paiement, etc. Et une fois que le contrat est envoyé, je l'envoie aussi avec la facture d'acompte. Je vais reprendre le détail du devis qu'il a validé parce que du coup j'en avais envoyé plusieurs et je vais tout inclure dans le contrat. Pour fixer mes dates de projet, du coup j'ai mon Notion dans lequel je vais pas tout vous montrer, mais dans lequel j'ai un planning, un agenda où je vais avoir tous mes projets, leur durée. Donc ça permet de voir un peu sur un mois comment m'y retrouver. Là, on est sur de la stratégie. En une semaine, ce sera complètement plié. Je revérifie aussi toujours les petits détails. Je sais que c'est mon point faible, les fautes d'inattention, les fautes de frappe, etc. Donc je me relis au maximum. Du coup, j'exporte le contrat en PDF. Je vais aller sur Indy, donc c'est le logiciel que j'utilise pour mes factures. Et je vais valider le devis en question et faire une facture d'acompte. Ce qui est génial avec Indy, c'est que tout est automatisé. Pour faire ta facture d'acompte, soit tu mets un montant TTC, soit tu mets un pourcentage. En fait, avec Indy, toute ta facturation est suivie. Tu peux faire des factures d'acompte, des factures de solde, des avoirs. Tout est automatisé. Ça veut dire que même si tu n'as pas compris exactement comment ça fonctionnait, tu peux te servir d'Indy et tu vas tout voir, tu vas tout avoir sous les yeux. Pour moi, c'est vraiment l'outil numéro 1 à avoir quand tu as une activité de freelance comme ça. Ça te permet de gagner un temps monstrueux parce que vraiment faire toute son administration, sa facturation, etc. à la main, c'est déjà prendre le risque de faire énormément d'erreurs, ce qui est illégal, je le rappelle, que toutes les factures doivent suivre un ordre logique au niveau de la numérotation. Donc avoir une plateforme comme ça qui t'aide et qui regroupe tout, c'est vraiment un gain de temps et ça t'évite de faire des erreurs. Et au niveau de mes mails, j'ai aussi fait récemment une automatisation des mails, c'est-à-dire que j'ai des signatures pour chaque étape du projet. J'aime bien quand même garder un contact humain, personnalisé, etc. Donc j'ai la base à chaque fois
de mon mail pour n'oublier aucune information. Et évidemment, je rajoute des tournures, etc. Enfin, j'ai envie que ce soit aussi un mail que j'ai écrit à l'instant T pour mon client et que ce soit pas un copier-coller que tout le monde aura reçu. Donc, je vais prendre le mail dont j'ai besoin et là, pareil, je vais envoyer. J'ai tout envoyé, quelques petits trucs à faire avant de manger, il est 12h24. J'ai posté un carrousel mais il y avait quelques fautes d'orthographe donc je l'ai supprimé hier et je vais rectifier tout ça. Je dois finaliser le montage de 2 petites vidéos. J'ai fait déjà le dérush, il faut juste que je fasse l'habillage, c'est des TikTok. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur TikTok, je poste du contenu plutôt sur la freelance, sur le graphisme aussi, mais un peu plus sur la freelance, donc n'hésitez pas à me suivre. Donc voilà, et après, je vais pouvoir aller manger. J'ai trop la dalle, donc ça a intérêt à être rapide. Parce que ça dépend que de moi. Coucou, tu viens toujours me déranger quand je suis en train de travailler, toi. Désolée, mais pour moi, tu peux pas être freelance si t'es pas... Tu envoies tous tes fichiers toi-même. Pour moi, tu peux pas être freelance si t'es pas... Il est 13h07, j'ai bien mangé vers 13h donc c'est parfait. J'ai fini de faire mes vidéos et de corriger mon petit carrousel TikTok. Je vais me faire à manger, j'ai un bout de poulet avec des poivrons et je vais me faire du riz. Si vous ne savez pas, et de toute façon vous ne pouvez pas savoir cette information, je rate tout le temps mon riz. Vu mes origines, c'est vraiment la honte de ne pas savoir faire du riz, mais je vais bien suivre les instructions cette fois-ci. Et on va essayer de ne pas se rater. 60 grammes de lait par personne. Un peu satisfaisant le bruit. Non? Et j'ai un poulet avec des poivrons, mais je voudrais refaire des poivrons au air fryer parce que c'est vraiment trop délicieux les poivrons rôtis. Dedans, je vais rajouter un tout petit peu d'huile d'olive, un tout petit peu de sauce soja et ce mélange d'épices à l'espagnol que je mets sur absolument tout. Waouh! Ça sera ma miniature. Je rigole. En tout cas, j'ai réussi. J'aime bien faire des proportions doubles, comme ça je peux après mettre dans des tubes. Et quand c'est du riz que je veux pas que ça colle, je rajoute un peu d'huile vierge de sésame. Ça va être délicieux. Ça ressemble à rien là. Mais attendez que je vous montre. Poivron rôti, riz réussi et un petit peu de poulet. Dans mon planning, je dois commencer dans 10 minutes à faire les retours de la web app que je suis en train de faire en ce moment. Mais je suis en train de manger les gars. Incroyable. Deuxième partie de la journée, je vais m'occuper de l'un de mes projets en cours, qui est un projet d'application. Donc actuellement, je suis en train de déployer l'identité visuelle que j'ai créée sur l'interface, la potentielle interface de l'application, juste pour pouvoir donner voilà, une projection, une idée à la personne qui va coder l'application. Et donc globalement, ça a quasiment été validé. Il y a juste un problème au niveau de la couleur est beaucoup trop vive. Je peux pas trop rentrer dans le détail de ce projet parce que je suis sous contrat de confidentialité. Et de toute façon, généralement, je monte pas trop les projets en cours, sauf si j'ai un accord du client, évidemment. Mais voilà, je vais me fixer 2 heures pour faire ça. Je vous jure que franchement, ne pas avoir de café, là, c'est intense. Je peux faire une sieste à tout instant. Là, je sais que je vais être devant un ordi, donc ça va être compliqué. Je vais mettre des petites vidéos sur la télé. J'ai très froid, je pense que c'est la digestion et le manque de café, quoi. Je me gratte les veines. Je pense qu'en sortant, avant d'aller au cinéma, je vais me choper un truc, n'importe où, peu importe. J'ai juste du café dans mes veines. Pitié. Je viens d'ouvrir Instagram et quelle surprise, nous sommes 1000. Il faut savoir que sur aucun de mes comptes depuis que j'ai Instagram, c'est-à-dire depuis la 5e, je n'ai jamais eu ce nombre d'abonnés sur mes comptes publics, tout ce que tu veux. Donc je suis trop contente. Ah, ça me fait trop bizarre, genre il y a 4 chiffres dans mes abonnés. En tout cas, merci beaucoup. Et si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, j'ai trop envie de faire quelque chose sur cette plateforme, je sais pas encore quoi.
Mais vu que sur TikTok, je fais un peu plus de pédagogie, on va dire, sur la freelance, sur YouTube, je monte un petit peu plus le processus créatif et vraiment mon activité de graphiste. Qu'est-ce que je peux faire sur Instagram ? Mon challenge de ce trimestre, c'était de remettre à jour tous mes outils de communication, donc mon portfolio. Et il faut savoir que j'ai commencé à faire une vidéo pour refaire mon portfolio sur YouTube. Mais honnêtement, je galère. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire en une fois. J'ai pas envie d'étaler ça sur une semaine. Je me connais, le portfolio, c'est un truc, faut arracher le pansement d'un coup, quoi. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je ferai cette vidéo sur le portfolio, mais en tout cas, ça fait partie de mes objectifs du trimestre. En fait, je sais pas vraiment quand tu suis quelqu'un qui est graphiste ce que tu attends de ce contenu. Donc pour l'instant, c'est toujours en réflexion. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ce compte Instagram. Pour l'instant, surtout, il me sert de portfolio, vu que mon portfolio est en cours. Je mets quelques projets. J'ai un peu du retard aussi, parce que forcément, j'ai des clients qui ne veulent pas qu'on poste tout de suite leur travail, etc. Donc c'est voilà, ça prend du retard. Mais ouais, pour l'instant, c'est juste ma grille de projets où j'ai fait une sélection de mes projets préférés et je les mets en avant. Mais je sais pas, je me pose plein de questions. Il y a plein de comptes de graphisme qui sont hyper professionnalisés. Il y a plein de comptes qui sont un peu plus perso. Donc voilà, je sais pas, c'est vraiment en réflexion et je vais voir sur le long terme ce que je vais en faire. Mais en tout cas, merci beaucoup pour les 1000 abonnés. Ensuite, pour faire un point sur mon travail, je suis un peu bloquée parce que du coup, j'ai eu les retours. Hier, j'ai eu mon call du coup avec l'équipe pour l'application web, enfin pour l'application mobile. D'ailleurs, peut-être que depuis tout à l'heure, j'ai application web. Donc c'est une application mobile. J'ai eu les retours, on a fait les retours hier, mais il y a un point sur lequel j'étais pas sûre et j'avais pas assez de détails, donc j'ai renvoyé un message. Mais la V2 va dépendre de la réponse à ce message, donc je dois attendre qu'on me réponde pour pouvoir continuer du coup dans mon avancement. J'ai faim. Autre chose sur moi, c'est que j'ai tout le temps faim. Là, il est 15h50, il va être 16h, donc je vais me faire mon petit goûter. Et j'ai préparé hier du coup un chia pudding, donc c'est du skyr et des graines de chia, et je vais mettre par-dessus des petites pêches. Je sais pas si je vais tout manger mon pudding, je vais essayer de faire en sorte que oui, comme ça je ne prendrai rien au cinéma, je ne grignoterai pas. Je pense que ça doit vous dégoûter comme ça, mais c'est très très bon. Je suis vraiment une personne en retard que depuis que je suis à Paris, en Ile-de-France. J'ai toujours été une personne grave à l'heure, voire tout le temps en avance. Et c'est vrai que ça va faire 8 ans maintenant que je suis en Ile-de-France et je suis très souvent en retard. Je trouve pas ça du tout ok, je déteste quand je suis en retard, je m'en veux énormément. J'ai fait un TikTok qui est sorti cette semaine, enfin du coup il est déjà sorti pour vous. Des qualités que je trouve indispensables quand t'es freelance. Et dedans j'ai mis le fait d'être flexible et de savoir rebondir. Là par exemple, j'avais prévu de finir la V2 de l'interface de l'application cet après-midi, sauf qu'il me manque des éléments pour travailler et donc je dois remettre ça à demain, alors que demain j'avais aussi des trucs de prévus. Bref, ça chamboule tout mon emploi de temps de toute ma semaine. Mais j'ai cette capacité à rebondir, à réorganiser les choses, à savoir que j'ai aussi des plages libres dans mon emploi du temps dans lesquelles je prévois justement du temps pour des imprévus. J'essaie aussi de ne pas travailler le week-end, mais la plupart du temps, le samedi, j'ai des imprévus et ça m'arrive de travailler 2-3 heures. Le dimanche, pas du tout. C'est vraiment le seul jour où je m'interdis de toucher à mon ordinateur et c'est aussi en partie pour ça que maintenant les vidéos sortent le lundi et pas le dimanche. Mais voilà, c'est important de savoir et de pouvoir rebondir parce que sinon, honnêtement, ce serait la fin du monde là pour moi. Je vivrais très mal que toutes les 2 minutes, mon emploi du temps soit pas celui que j'avais prévu. Et de base, je suis hyper psychorigide, je vis très mal les imprévus, etc. Et donc, ça me permet vraiment, la freelance, de travailler cet aspect chez moi. Et ce petit défaut, si je puis dire. C'est vraiment pas le plus intelligent de manger ça à la fourchette, je ne peux pas racler les bords. Salut les filles. 16h30, je pars dans 15 minutes et je vais aller à pied pour faire un peu mes pas. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais me transférer les refs de ce vlog. Comme ça, on gagne du temps, on anticipe. C'est ma chose préférée dans la vie, l'anticipation. Du coup, je pars au cinéma et je vais faire une partie de mon trajet à pied pour avoir encore plus de NEET. Le NEET, c'est, je sais pas c'est quoi la définition exacte de l'acronyme,
Mais en gros, c'est l'activité physique que tu fais en dehors du sport au quotidien, quand tu fais du ménage, quand tu ranges ou quoi. Et donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais faire 2 km à pied. Voilà, ça va me faire prendre l'air, respirer, bouger. Parce que je suis restée enfermée et que là, je vais m'asseoir pendant près de 2 heures. Je vais voir Aux jours qui viennent. C'est un film sur les violences conjugales. Et j'en ai déjà vu un l'année dernière que j'avais trop aimé. Enfin, qui est très violent, etc. mais qui m'a beaucoup parlé. C'est L'amour et les forêts. Et je sens que ça va être un peu dans le même délire. Tu vois? C'est vraiment ma maison, le cinéma. Je suis sortie du cinéma et le film était super cool, j'ai adoré, ça a répondu à mes attentes. J'ai trouvé ça très crédible, le sujet est hyper sensible. Donc si vous voulez aller le voir, regardez un peu le sujet avant. Et voilà quoi, une bonne petite séance de cinéma avant d'aller dormir, avant d'aller manger et dormir, après une bonne journée bien productive. Voilà, que dire de plus, je ne sais pas, car je suis gênée. Comment pourrais-je oublier? Comme si tout ça n'avait jamais existé. Ma patience a ses limites que tu ne comprends pas. Je n'ai jamais choisi de